Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au fonctionnement du comportement humain. Je suis Isabelle Granouillac, auteure d'une série d'ouvrages qui lui est consacrée et dont les 6 tomes ainsi qu'un roman sont actuellement disponibles à la vente. Vous trouverez, si cela suscite votre intérêt, des liens dans la description ainsi qu'à la fin de cette vidéo. Spécialiste des mécanismes et des principes du comportement humain, j'offre également mes services à mon cabinet ou bien directement à votre domicile, pour celles et ceux qui habitent la région toulousaine, pour les autres en visioconférence. Alors nous allons aborder cette nouvelle vidéo par le tome 4 de la série Retour aux sources intitulée Les mécanismes de domination. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Les mécanismes de domination sont des mécanismes d'échange énergétique entre individus qui se nourrissent spirituellement de pensées de la catégorie négative, dont le taux de fréquence vibratoire ne permet pas de ressentir d'émotions agréables ni de plaisir, et qui ne permet pas non plus d'assurer une bonne santé. Rappelez-vous, il existe une alimentation physique composée d'aliments qui assurent un apport en nutriments quotidien et suffisant pour le bon fonctionnement de notre organisme. De même, il y a une alimentation spirituelle qui façonne et conditionne nos vies et qui est composée de nos pensées. Et lorsque nous entretenons des pensées bonnes pour nous, c'est-à-dire qui nous apportent du plaisir, des émotions agréables, ces pensées sont chargées en énergie, elles augmentent notre taux de fréquence vibratoire et nous permettent d'être en bonne santé. Au contraire, lorsque nous entretenons des pensées négatives qui ne nous apportent que des émotions désagréables, ces pensées sont faibles énergétiquement et elles abaissent notre taux de fréquence vibratoire en deçà du seuil de bonne santé. Et c'est lorsque nous entretenons de bonnes pensées, dont le taux de fréquence vibratoire est assez haut pour être nutritif, que nous n'allons pas avoir besoin de l'énergie des autres dans nos relations. En effet, ce taux de fréquence vibratoire nous maintient dans une énergie qui nous est propre, qui est durable, qui se consomme lentement et qui se suffit à elle-même. Et nous allons pouvoir, par cet intermédiaire, bénéficier d'un processus de rechargement rapide et autant de fois qu'on veut. En revanche, lorsque nous entretenons des pensées négatives dont nous allons ressentir ou nous faisant ressentir des émotions désagréables, eh bien, l'énergie va être trop basse pour être nutritive et nous n'allons pas pouvoir bénéficier du même processus de rechargement et de vitalité. Cette énergie engendrée n'est pas de bonne qualité, elle n'est pas durable dans le temps, elle va se consommer rapidement et le seul moyen que nous allons avoir pour survivre et pour se procurer ce précieux bien va être d'aller le chercher chez les autres. Donc, pour résumer, le principe de ces mécanismes de domination est de souffrir d'un manque cruel de cette énergie vitale, d'être incapable de se recharger convenablement et d'être contraint pour survivre, d'aller chercher, d'aller voler de l'énergie chez les autres. Et tout se passe au niveau relationnel, en passant par une simple relation avec un inconnu que dans une relation professionnelle, sociale ou familiale. Et un seul mot d'ordre pour cela, la domination. Et c'est une véritable guerre sans merci, incessante, sans pitié, que nous nous livrons au quotidien, tous les jours, sans exception. Alors nous allons passer en revue ces mécanismes de domination psychologique, il en existe 4. Nous allons voir tout d'abord l'intimidateur, puis le questionneur, ensuite le plaintif et pour finir l'indifférent. Alors l'intimidateur, tout d'abord. Le mécanisme de prise d'énergie d'un individu de la catégorie des intimidateurs est semblable à celui du règne animal. Toute hiérarchie dans chaque espèce animale se structure sous cette même logique de domination par l'intimidation et on obtient ainsi des mâles alpha. Alors il y a tout un protocole et tout un langage à cet effet. Et prenons par exemple, cela va vous parler, l'exemple d'une meute de loups.
Donc il y a le mâle alpha qui va s'imposer, qui va montrer qui il est en montant entre guillemets sur les autres pour montrer qu'il domine. Et en revanche, les autres membres de la meute vont raser le sol, baisser le regard en présence du mâle alpha, de ce mâle dominateur. Et face à ce genre d'individu, impossible de feindre l'indifférence et ni de se concentrer sur autre chose que lui. Alors au sein du règne animal, cette attitude sociale est naturelle, elle est gage d'équilibre et de la survie des espèces. Chez l'homme, seule l'ignorance de son propre fonctionnement est à l'origine de cette nature animale. Alors notre intimidateur, il va essayer par tous les moyens, pour que vous vous concentriez sur lui, de vous intimider, en s'imposant ou physiquement si cela est possible pour lui, ou psychologiquement, en parlant fort, en étant menaçant. Il doit prendre à tout prix l'ascendant sur vous, il doit vous dominer, et cela ouvertement et sans appel. Vous allez devoir obligatoirement vous concentrer sur l'objet de cette situation devenue menaçante au travers de votre interlocuteur. Et vous n'avez d'autre choix que de vous soumettre. C'est une spirale infernale qui va s'installer entre vous et votre interlocuteur. Le résultat est que cette énergie revient toujours à celui qui démarre la tentative de domination. Et si on joue son jeu, on n'y gagne rien, sinon d'y perdre de l'énergie. Alors la solution, quelle est-elle? Il n'y a qu'une seule et unique façon de ne pas se laisser dominer par un intimidateur, et elle consiste à ne rien faire du tout. Il faut laisser la personne s'exprimer pleinement, et une fois que c'est fait, lui poser la question: avez-vous dit ce que vous aviez à dire? Et vous tournez les talons sans rien dire de plus. Ainsi, non seulement aucune quantité d'énergie ne vous sera prise, mais en plus de cela, ayant logiquement utilisé de l'énergie dans sa tentative d'intimidation, l'intimidateur, lui, se trouve avec beaucoup moins d'énergie qu'au départ. Passons en revue maintenant le questionnaire. Alors le mécanisme de domination ici repose dans le fait, vous l'aurez bien compris, de poser beaucoup de questions afin de vous forcer à vous concentrer sur votre interlocuteur en réfléchissant et en répondant à ces questions. Et c'est de cette manière que le questionnaire va se nourrir en énergie. C'est une méthode plutôt efficace qui ne nécessite pas énormément d'énergie et en récupère beaucoup. Vous ressentirez en vous une certaine fatigue qui va évoluer avec le temps que prendra l'interrogatoire. Contrairement à votre interlocuteur qui, lui, aura plus de tonus qu'au début de la conversation. Tout comme l'intimidation, c'est un principe masculin de polarité positive et active. Il faut bien comprendre que le contenu de vos réponses à ces questions n'a pas grand intérêt pour le questionneur. Ce qui compte, c'est que vous vous concentriez sur lui. Réfléchir, se servir de notre cerveau est extrêmement énergivore. Donc, lorsqu'on se concentre pour écouter une question et que cette dernière demande un effort intellectuel, la quantité d'énergie ainsi produite sera élevée et notre questionneur sera ainsi rassasié. Et le simple fait de ne pas répondre à ces questions va vite l'affamer. Cela commencera par des remarques sur l'absence de réponse, jusqu'à conduire à de l'énervement. La solution est très simple. Il suffit de répondre à des questions par des questions, ou d'inviter votre interlocuteur à répondre lui-même à ces questions. Voyons maintenant l'indifférent. Alors, il s'agira ici d'attirer votre attention en vous incitant à vous préoccuper de votre interlocuteur sans qu'il n'y ait rien à dire. Vous savez, c'est la personne qui fait la tête, qui se met à l'écart, surtout pour qu'on la voie, et qui va souffler, faire du bruit ou toute autre action pour se faire remarquer en attendant le Saint Graal enfoui dans la question. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Et hop, le poisson est ferré, il n'y a plus qu'à profiter d'un bon repas. Ici, le cas de figure est très simple. Le but de l'indifférent est donc de vous pousser à lui parler afin de lui permettre d'avoir votre attention exclusive pendant ce laps de temps où vous allez essayer de comprendre de quoi il retourne.
Et si par hasard ces soupirs, ces petits bruits pour se faire remarquer ne suffisent pas, il passe au niveau supérieur, celui de l'énervement ou bien des reproches de le laisser ainsi dans la plus grande indifférence. À savoir que tout ce temps où il se concentre à tenter que vous vous concentriez sur lui, il use de sa propre énergie. La solution, elle est aussi brève qu'efficace. Il suffit de ne pas lui parler et de le laisser dans son coin. Alors nous allons aborder le dernier mécanisme de domination qui est le plaintif. L'intérêt premier du plaintif est de nourrir le drame de sa situation quelle qu'elle soit. Il se plaint et c'est tout. Son art va consister à se plaindre et surtout à vous inviter à le plaindre également, ou bien à l'encourager en tentant de lui remonter le moral, lui apporter des solutions. Et peu importe les solutions que vous alliez lui amener, l'essentiel est que vous vous dirigiez votre attention exclusive sur lui. Alors, face à ce type d'individu, une seule phrase à apprendre par cœur. Il n'y a pas de mal, ce sont des choses qui arrivent. Celui qui a besoin de dédramatiser fuira celui qui dédramatise. Je vous laisse imaginer la rencontre et les différentes interactions qui peuvent avoir lieu entre les dominateurs. Entre un plaintif et un intimidateur, par exemple, ou bien encore un questionneur et un indifférent. Tout cela n'est qu'une question de polarité. Vous pouvez bien vous l'imaginer. Et les interactions, les possibilités sont multiples. Alors pour conclure, je dirais que au début, lorsqu'on commence l'étude de ces lois relatives aux mécanismes de domination, on s'amuse à deviner ou bien à reconnaître les mécanismes des autres. Et pour cela, on va observer nos proches, notre famille, peut-être notre partenaire de vie, ou bien encore nos collègues de travail. Alors, puis pour certains, peut-être plus curieux ou encore plus courageux, vont commencer à observer, à regarder en face leur propre mécanisme de domination. Et c'est, il faut bien l'admettre, un petit peu moins amusant. Surtout que nos premières découvertes au départ sont vraiment l'arbre qui cache la forêt. Entreprendre une telle démarche va demander beaucoup de sérieux, mais surtout beaucoup d'humour et de bienveillance envers soi-même. Le mieux, même si c'est absolument pas une obligation, est de se faire accompagner par des personnes compétentes dans ce domaine, au moins pour les moments difficiles, et je vous assure qu'il y en aura. Viendra le temps où vous aurez fait le tour de tous ces mécanismes, et plus aucun dominateur extérieur ni intérieur, et j'entends par là les programmations autonomes compulsives, n'auront d'emprise sur vous. À force de patience et de sérieux, vous aurez déprogrammé les pensées néfastes, indésirables et non choisies consciemment par vous, pour les remplacer par d'autres correspondant plus à votre nature et qui auront été sélectionnées prudemment par vos soins. La concentration volontaire dirigée, nous le savons, est un apport en énergie et nous aurons la saine habitude de la diriger envers nous-mêmes, vers toutes ces pensées positives qui, en fait, nous font ressentir des émotions agréables. Et cet apport d'énergie permettra d'être au-delà de notre seuil de santé, garant de notre moral au beau fixe, mais aussi de notre vitalité. Et c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo consacrée au tome 4 de la série Retour aux sources intitulée Les mécanismes de domination. Vous retrouverez l'ensemble de ces essais sur mon site, dont les liens vont défiler dans la description ainsi qu'à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous avez à votre disposition un forum de discussion gratuit pour celles et ceux qui souhaitent poser des questions ou bien approfondir leur compréhension. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.